Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo où on se prépare ensemble. Donc là, c'est parti, on va commencer. Alors généralement quand je fais les vidéos où on se prépare ensemble, je mets plus en avant les produits que j'ai reçus pour les tester avec vous. Voilà, généralement c'est des produits que je viens de recevoir à l'instant. Et je les teste en live, en vidéo. Là c'est des produits que j'ai achetés moi-même, ou alors que je suis en train de regarder, je réfléchis en même temps, ou alors que je vous ai déjà présenté en vidéo, que j'ai reçu il y a quelques temps et je vous avais pas fait de retour dessus, donc en même temps ça va me permettre de faire un retour. Il y a juste un produit que je viens de recevoir via la plateforme Octoly, mais ça vous le verrez, je vous en dirai davantage. Donc voilà, on va se préparer ensemble parce qu'en plus j'ai plein de petites choses à vous dire. La dernière fois que j'ai fait cette vidéo, ça date de il y a au moins 2 mois il me semble. Ouais, facile. Je me suis déjà nettoyé le visage. Je vais appliquer ma crème de jour que je mets, donc l'Hydragenius à l'aloe vera de L'Oréal. Donc ça je vous l'avais déjà présenté en vidéo. Je vous en avais déjà parlé de cette petite crème qui est vraiment très agréable, qui a une texture un peu eau. Du coup le fait que j'ai la peau super grasse, moi comment vous dire que c'est super, parce que ça me rend pas la peau plus grasse. Parce qu'à chaque fois que je mets des crèmes, j'ai toujours cette peur, cette crainte en fait, que ce soit beaucoup trop gras et que du coup que ça migre dans la journée. Alors que là cette crème est super parce que en plus d'avoir des vertus réparatrices, hydratantes, apaisantes, elle a aussi des vertus, enfin elle a aussi cette facilité de sécher très vite. Là elle est déjà sèche et de tenir toute la journée et de se faire très discrète, c'est ça en fait. Elle est vachement discrète. Donc du coup voilà, je vous en avais déjà parlé lorsque je l'avais reçu, mais je l'avais pas testé en live. Donc voilà, je voulais vous en parler davantage, avoir un retour sur les produits, parce que c'est bien aussi d'avoir un retour sur les produits. Et en plus ce qui est bien, c'est que ça fait quoi? Ça fait peut-être ouais aussi 2 mois que je l'essaye et elle baisse pas du tout, parce qu'en fait il suffit juste d'un petit flacon. Vous avez vu, j'ai juste appuyé une fois et ça sort à la quantité qu'il faut pour mon visage, donc tant mieux. Donc voilà comment ça va vous. Hop, je vais prendre un pinceau. Ça fait longtemps qu'on n'a pas blablaté. La dernière fois que j'ai parlé avec vous, en fait je vous disais que j'étais en pourparlers avec mon employeur, effectivement, que voilà, que c'était plus ou moins mitigé mon travail et tout ça. J'ai appliqué en même temps le fond de teint de Bourjois que j'ai acheté pendant les promos Beauté Leclerc, le Healthy Mix en teinte non c'est pas écrit là, c'est la teinte mec, t'as plus de teinte sur ton flacon? Bon bah j'ai pas de teinte. C'est pas mal pour... Mais attends, je suis pas folle à ce point là. Bah écoutez, il n'y a plus la teinte, n'importe quoi. Bah c'est bizarre. Je vais en mettre 3 gouttes sur mon pinceau pour le fond de teint. Et puis voilà. Donc ouais, je vous disais qu'effectivement j'étais en pourparlers avec mon employeur. Et finalement la médecine du travail m'a déclaré inapte. Donc voilà, depuis le mois d'avril, je suis licenciée de mon emploi. Voilà, donc je ne travaille plus. Donc je suis à la maison pour vous faire plein de vidéos. Voilà, donc j'ai été effectivement licenciée et puis bah voilà, ouais. Donc le médecin du travail a déclaré que c'était beaucoup trop... que j'avais repris beaucoup trop rapidement le travail et que du coup bah voilà, je me bousillais la santé plus qu'autre chose. Voilà. Petit check sur le fond de teint pendant que je suis en train de le mettre. Alors ce fond de teint il est très bien, il a une bonne couvrance, il est très agréable, l'odeur est très agréable. Par contre il est très glowy je trouve. Et pour les gens qui ont la peau grasse c'est relou, moi je suis obligée de... Enfin dans la journée c'est la catastrophe, hein. Ça c'est pas du tout anti-peau grasse. Dans la journée je brille de 1000 feux avec ce fond de teint, donc là je le mets pour la vidéo, voilà. Mais même avec une bonne base en dessous, bon là j'ai pas mis du tout de base, mais même avec une bonne base en dessous, bah ça reste un fond de teint qui est très haut en fait, il est très liquide et du coup bah de toute façon je le vois, hein, je brille là, donc voilà, ça n'arrange rien dans la journée disons. Donc oui voilà, j'ai été déclarée inapte par mon employeur et puis bah voilà, du coup je suis au chômage.
Enfin, j'ai pas été déclarée inapte par mon employeur. Je mets ma crème translucide là de Sephora pour matifier tout ça. Même si ça sert pas à grand chose dans ce cas-là parce que quoi qu'il arrive, ça va briller. Mais là, j'en fous vraiment partout hein, parce que... Donc oui, effectivement, alors comme je vous avais dit la dernière fois dans la vidéo, que du coup il allait avoir une grosse opération qui allait se faire et que j'avais un suivi psy derrière. Donc voilà, je continue à voir mon psy hein, pour pouvoir me préparer à cette opération. Donc le psy a donné son accord. Donc moi entre temps ce que j'ai fait c'est que je suis partie revoir le chirurgien, enfin le service, le médecin du service de Nutri, etc. pour qu'ils puissent statuer sur mon dossier, voir ce qu'ils en pensent. Et puis du coup, voilà, le verdict est tombé. Enfin, il fallait que je fasse selon eux des prises de sang. Enfin, il fallait me préparer à faire un bilan sanguin, etc. avant de voir comment ça se passe. Là, j'ai encore mis l'anti-cerne de chez Sephora en teinte ouais, c'est le 13 porcelaine rosée. Et donc du coup voilà, j'avais un bilan à faire pour voir effectivement déjà mes carences. Alors oui, moi j'applique encore une fois la poudre avant mon anti-cerne parce que gras sur gras ça tient pas chez moi, donc voilà, je suis comme ça. Là je laisse un petit peu pénétrer, sinon c'est pareil, ça va filer. Et entre temps je fais mes sourcils, donc toujours avec le Soft Brown de chez Anastasia Beverly Hills, donc la pommade, Deep Brow Pommade en teinte Soft Brown, ouais, voilà, avec le pinceau biseauté double embout, toujours de chez Anastasia Beverly Hills, que j'aime beaucoup beaucoup. D'ailleurs, ça commence à bien se creuser. Voilà, voilà. Donc j'utilise maintenant que ça. Je trouve que les pommades pour les sourcils, c'est super. En tout cas, dans mon cas. Donc voilà, le chirurgien m'a dit qu'effectivement, c'était un peu compliqué de rester dans cet état-là. Qu'il voulait impérativement que je voie le psy pour me préparer à l'opération parce que l'opération était... inévitable. Moi j'étais arrivée dans cette phase où je ne voulais plus du tout me faire opérer, donc il était hors de question que je repasse sur le billard. Pour moi, si c'était à éviter, tant mieux. Et puis du coup il m'a dit non mais j'attendais que entre guillemets que le psy donne son accord parce que justement je m'inquiétais de pas vous revoir parce que j'avais rendez-vous avec en janvier. En janvier je suis pas allée parce que le psy je l'avais vu depuis novembre, donc ça faisait beaucoup trop juste pour moi. Et puis le psy il était hors de question en novembre qu'il me donne son accord, donc voilà. Et puis du coup il m'avait dit ouais, je m'étais étonnée que vous annuliez le rendez-vous en janvier, il fallait absolument qu'on se voit pour en parler parce que voilà, va falloir vous rentrer dans la tête que c'est une opération qu'il va falloir faire très très vite, enfin très vite là dans l'année, et puis qui doit se faire pour votre état de santé, quoi, qui est pas inévitable. Voilà, on va dire ça comme ça. Putain, je suis douée aujourd'hui, j'arrive à faire deux trucs en même temps. Donc voilà, les sourcils je fais approximativement parce que de toute façon aujourd'hui j'ai pas prévu spécialement de sortir. Voilà, donc là c'est pareil aussi, les sourcils je les laisse un tout petit peu sécher parce que comme c'est une pommade c'est encore un petit peu pommade, hein, c'est gras. En attendant je vais venir estomper mon anti-cerne avec l'éponge de chez Action qui est trop bien. Alors là elle est mouillée parce qu'habituellement non mouillée elle est comme ça. Elles sont vraiment trop bien ces éponges là, c'est un truc de dingue. J'en ai pris 6 ou 7 je crois, donc voilà. Donc je vais venir estomper mon anti-cerne. J'en mets même jusque sur la paupière, comme ça unifie ma paupière même si j'avais déjà mis le fond de teint. Voilà, c'est très bien, ça me va très bien. Donc qu'est-ce que je vous disais, oui, que c'était inévitable, qu'ils voulaient absolument me voir. Parce qu'ils statuent à chaque fois sur mon dossier, ils attendaient vraiment que je revienne mon retour, voilà, pour lancer les choses sérieuses. Donc moi entre temps ce que j'avais fait, j'avais quand même mis toutes les chances de mon côté. Donc, comme je voulais vraiment pas me faire réopérer, je prenais le max de vitamines, et puis tous les mois j'ai des piqûres de vitamines et également ma mère me fait toutes
les piqûres, voilà, donc je pensais vraiment être au max du max. Et puis bah voilà, le chirurgien a dû expliquer à ma mère que bah fallait la rassurer aussi, enfin fallait surtout nous rassurer toutes les deux sur le fait que voilà, que c'était une opération qu'il fallait faire, qu'ils avaient un service qui était compétent pour ça, donc qu'il fallait pas m'en faire entre guillemets, enfin m'en faire. C'est une grosse opération qui va avoir lieu parce que c'est une ablation complète de l'estomac, donc effectivement c'est toujours un peu délicat. Mais bon, il a fallu quand même nous rassurer, donc voilà, ils nous ont dit bon bah on va relancer des bilans sanguins et puis bah le but c'est de voir comment ça se passe et on va planifier une opération très rapidement. Donc en même temps je vais poudrer mon anti-cerne avec toujours la petite fameuse palette de chez Action que j'adore. Donc je prends le derrière de mon beauty blender en fait, enfin de mon blender, hop, de chez Action que je trempe et puis je fais comme ça, j'adore. j'adore. En plus comme il est un peu humide, ça fait vachement bien tenir le truc. Voilà, et ça me fait un effet waouh. Donc voilà, en gros, ils nous ont rassurés sur le fait que l'opération, que j'étais entre de bonnes mains, etc. Mais qu'il fallait le faire, que c'était inévitable. Alors moi je lui ai dit, moi je me sens bien, je fais de la course, voilà, maintenant je me mets à courir, oui, parce que si vous n'avez pas suivi, maintenant je me suis mis au running, voilà, je cours pas longtemps, hein, je fais des 2 km, 3 km par-ci, mais je cours, voilà, je me suis mise au sport, je vais fixer mes sourcils avec Anastasia, ah oui d'abord non, je vais peut-être mettre un petit peu de... Non, je vais laisser comme ça. Je vais fixer mes sourcils avec le Clear Brown Gel de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est un mascara transparent hein, pour les sourcils. Voilà, ça les aide à les faire tenir. Et moi, cette étape-là, elle est indispensable pour moi. C'est parce que j'ai quand même les sourcils, j'ai quand même de longs sourcils. Et des fois, ils sont en mode freestyle. Donc voilà, en fait, moi je pensais le fait de courir, je lui ai dit voilà je suis en pleine forme, elle m'a dit mais c'est un leurre en fait, vous prenez des vitamines, vous prenez tout ça. Et donc elle a dit bah écoutez on verra par rapport à la prise de sang. Donc j'ai fait une prise de sang il n'y a même pas une semaine et elle m'a appelé hier en me disant oh là là bah voilà c'est bien ce qui me semblait. Donc la prise de sang est à je vais mettre le mascara que j'ai reçu de Maybelline, le Big Colossal Shot en waterproof. Voilà, je vous avais montré la brosse, elle est vraiment en space, j'adore. Donc voilà. Et puis, parce que je vous en avais parlé, mais je vous l'avais pas testé, je voulais pas faire un petit test en live. Donc voilà. Donc la prise de sang était pas bonne, elle m'a dit bah écoutez, vous avez... comment ça s'appelle, vous avez tout de carencé malgré les piqûres, malgré tout ça. Elle m'a dit ça va pas du tout. Elle m'a dit bah écoutez je comprends pas comment vous faites pour arriver à courir, comment vous faites pour faire du sport. Elle m'a dit je comprends que, elle m'a dit faut voir les choses en face, vous avez été licenciée parce que la médecine du travail ne vous trouvait pas apte et elle m'a dit au jour d'aujourd'hui vous n'êtes pas apte à reprendre un emploi. Il va falloir ouvrir les yeux en fait. Enfin, en gros c'est ce qu'elle m'a dit, elle m'a fait prendre conscience de ça. Bon j'en parlais aussi avec le psy donc je sais bien que voilà que c'était aussi un leurre, que je disais toujours ça va, mais je sais que je suis fatiguée, je sais, mais ça se voit pas, je veux pas que ça se voit physiquement en fait, c'est ça le truc. Je veux pas que les gens se plaignent, enfin que les gens aient pitié plutôt, pas qu'ils se plaignent. C'est moi qui... J'ai pas envie de me plaindre pour que les gens se disent oh la pauvre, non. Donc effectivement je fais en sorte que ça aille. S'il faut que je prenne ma voiture faire 100 km bah je vais le faire malgré la fatigue, mais voilà je veux pas qu'on me plaigne, donc du coup bah c'est ça qui fait que ça se voit pas. Donc après c'est pareil, en vidéo je vous en parle pas spécialement parce que j'ai pas envie qu'on ait pitié de moi. D'ailleurs j'ai même pas envie qu'on réagisse sous cette vidéo, c'est pas enfin je me sens vraiment bien, franchement je suis pas je sais que je suis fatiguée, que je suis carencée, je m'en doutais, mais voilà j'avais envie vraiment de me reprendre en main et du coup voilà me mettre à courir, me mettre à faire du sport. Elle m'a dit mais vous avez une maladie et voilà il y a une chirurgie qui a été loupée, enfin
il faut une opération et voilà, ça va pas aller en s'arrangeant. Je m'en suis mis plein dessus. Donc ça va pas aller en s'arrangeant, effectivement. C'est une opération qui est vitale, il faut le faire. Il faut le faire assez rapidement quand même. Et puis faut arrêter de se mettre un masque quoi. Donc c'est ce qu'elle m'a dit. Après voilà, comme je dis, moi je me sens pas... je le sais que je pourrais pas faire un marathon. Je sais que j'ai pas la vie de quelqu'un de lambda. Voilà, après je le montre pas. J'ai pas envie de me plaindre. Parce que voilà, j'ai trouvé mes marques. Pour l'instant je gère parce que effectivement je suis à la maison et puis tout va bien. Entre temps il m'a mis carte pleine. Donc hop, je disais voilà, ça me fait chier de me dire je vais me faire opérer, mais bon après c'est un travail comme je dis que je fais avec le psy, donc voilà. Donc ils m'ont dit bon bah on va devoir vous hospitaliser là. Je vais être hospitalisée au mois de juillet pendant une semaine, donc ils vont me réendormir encore une fois pour retourner voir ce qu'il y a dans mon estomac et puis ils vont me perfuser, me transfuser, me faire plein de bilans et ils veulent me remettre également une sonde dans le nez. Donc j'étais un peu au bout de ma vie quand j'ai su ça. J'ai dit non, c'est pas possible, pas une sonde dans le nez, donc ils vont m'opérer très rapidement après. Donc ils m'ont dit que plus ça allait aller et plus les résultats allaient être mauvais au niveau de... Donc au niveau de ma prise de sang, au niveau de des examens, et puis plus ça va et de toute façon plus je suis obligée de doubler à chaque fois les doses de médicaments. Donc là ils m'ont dit non, on peut plus, au bout d'un moment il faut dire stop, on va arrêter de doubler ces médicaments, on va arrêter tout ça, il faut vous opérer. Et pour vous opérer il faut rentrer dans notre unité. J'avais déjà été une semaine en septembre, là j'y retourne et ils disent voilà non, on va opérer parce que là il faut que ça s'arrête enfin. Donc je suis prête, je me suis dit vas-y, de toute façon c'est un mal pour un bien. Je vais mettre mon comment dire, tiens je vais me faire du contouring. Oh, je vais utiliser donc la palette de chez Primark que je vous avais déjà présentée dans un haul qui est trop bien, la Havana. C'est la palette complète pour le visage qui se présente comme ceci, elle est juste terrible. Donc je vais prendre un petit pinceau et je vais mettre du bronzer, tiens, hop. Donc il disait effectivement que voilà, que c'était inévitable et que du coup voilà, je vais avoir tout ça qui va se profiler au mois de juillet. Donc j'avais un projet professionnel, c'est un peu tombé à l'eau on va dire. Mais de toute façon elle m'a dit mais vous pouvez pas retourner dans le milieu du travail si c'est pour vous refaire déclarer inapte juste après et voilà, vous venez d'être licencié, dans ce cas là vous auriez gardé votre travail. Et puis donc c'est vrai qu'elle a pas tort sur ce sujet là. Donc écoutez, on va vivre avec, on va dire, on va faire en sorte d'aller mieux, que ça se termine enfin. Donc voilà, au mois de septembre, pas au mois de septembre, au mois de juillet, donc je rentre à l'hôpital donc pour juste des examens cette fois-ci. Et puis après on verra bien, voilà, de toute façon ils ont déjà statué sur mon dossier. Et puis voilà, ça va être l'opération derrière. Donc voilà, j'aime beaucoup ce petit bronzer qui est... Bon là je crois que vous me voyez en mode trop. Alors que c'est pas du tout, c'est plutôt soft en fait, hein, mais bon bref, croyez-moi. Je vais mettre leur blush aussi que j'adore. En ce moment je mets que celui-ci. C'est pareil, en ce moment je me fais des contourings de blush tellement j'en mets. Je sais pas ce que j'ai avec le blush en ce moment. Il est trop magnifique ce blush, j'adore. C'est comme les blushs de chez Action que je surkiffe. Voilà, il est... Waouh. J'adore cette petite palette. Et puis je vais même mettre un highlighter. Je vais prendre ça et je vais mettre celui-là là, qui est un peu rose gold. Je vous montre même pas, j'ai mis celui-ci. Il est magnifique. Waouh. Il est magnifique cet highlighter. Donc voilà pour l'état de santé. Donc c'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas la vidéo pour me plaindre, c'est juste pour vous tenir informé parce que vous me posez souvent la question.
Donc voilà, elle est vraiment tip top cette petite palette. Donc ça va se passer comme ça, donc je sais que bah voilà, j'attendais, je faisais traîner les choses plus ou moins, et puis bah là je sais que de toute façon bah va falloir y aller. Donc Marie, tu vas prendre ton courage à deux mains et c'est parti, on va y aller. Que je vais tester un nouveau rouge à lèvres que j'ai reçu donc via la plateforme Octoly de la marque SLA, donc Sergio Luis Alvarez. Donc en fait ils ont sorti toute une gamme. D'ailleurs j'ai un code promo pour vous que je vous remets juste ici. Ils ont sorti toute une gamme de rouge à lèvres liquide mat. Donc j'adore ça. Bon en fait j'aime tous les rouges à lèvres. Donc même qu'ils soient shiny, crémeux, tout ça, ça me dérange pas. Et en fait chaque rouge à lèvres mat qu'ils ont sorti, ils ont des noms de personnages connus masculins. Donc moi j'ai pris Justin, la teinte Justin qui est un mauve. Donc on va le tester ensemble. Je vais me faire d'abord un petit contour de lèvres comme d'habitude avec... le crayon que j'avais acheté chez Primark. Et mais je suis pleine de... Oh là 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 là. Donc c'est un peu difficile hein, de parler pendant qu'on fait son contour des lèvres. Donc je l'applique grossièrement bien sûr, hein, parce que de toute façon il va être caché sous l'encre à lèvres. J'aime beaucoup ces crayons à lèvres de chez Primark qui sont à 1,50 €, ils sont vraiment tip top. Donc voilà, donc ça c'était pour le point on va dire santé, comment ça se passe, voilà pourquoi je ne travaille plus, parce qu'on m'a demandé pourquoi je ne travaillais plus. Donc voilà, je suis chez moi effectivement. Donc j'ai utilisé celui-ci. C'est la première fois que je l'applique sur mes lèvres. Hein. Donc l'embout, je vous ai même pas montré, c'est un embout qui est assez long. Il est très pigmenté, ça c'est super. Donc le pinceau, il est vraiment précis pour l'application, je trouve. Il n'a pas d'odeur. La couleur est vraiment magnifique. Ok Justin. Donc voilà, il est vraiment facile à appliquer, je trouve. Vous voyez, j'ai pas spécialement galéré. Donc là, on va attendre un petit peu qu'il sèche, mais il commence déjà à se matifier. Donc c'est super ça. Donc voilà pour le petit point, comme je vous ai dit, niveau santé. Après j'ai fait un très gros travail, comme je vous ai dit, sur moi avec la psy. Et du coup bah, j'ai enfin pu déposer plainte. Et j'ai fait avancer plein de choses dans ma vie à ce niveau-là. J'ai déposé plainte. J'ai eu également... je me suis rapprochée de personnes qui avaient... d'une personne notamment dont sa fille est décédée à cause du même chirurgien qui m'a loupé. Et du coup des journalistes également de France 3. Donc on a fait tout un tas de choses comme ça. Et du coup j'ai pu assister à un procès du docteur en question qui m'a loupé. Et je l'ai revu. Ça faisait depuis octobre 2015 que j'avais pu revu. Enfin novembre 2015. Et donc ça m'a fait vraiment tout bizarre. Ça m'a remué plein de choses parce que voilà, c'était très lourd à porter. Enfin, c'était un peu compliqué de le revoir, sachant que je l'avais jamais revu et que j'avais une rancœur voilà, qui était ouf de chez ouf. Et voilà, ça m'a fait du bien de déposer ma plainte et tout ça. Donc il y a ça à côté aussi qui est en train de se goupiller. Donc voilà, j'avance vraiment. Ma vie a complètement changé depuis que je vois le psy, bizarrement. La psy, enfin c'est pas un médecin, donc c'est un psychiatre, voilà. Donc je sais plus si c'est psychologue ou psychiatre. Enfin c'est pas un médecin en tout cas, c'est pas ce niveau-là, mais bon, ça fait du bien en tout cas. Et vraiment ma vie elle a vraiment changé depuis cette période-là. Voilà, j'ai beaucoup avancé sur plein de choses. Donc voilà, sur le sport, sur la remise en question de l'opération, l'acceptation, le dépôt de plainte. Voilà, je me suis libérée parce qu'elle me reprochait également de plus pleurer, de plus avoir de ressenti, de plus tout ça. Et quand je l'ai vu, le docteur tueur en série, bah là
j'ai tout extériorisé, voilà, et puis en même temps j'ai été accompagnée, j'étais avec ma mère, donc c'est voilà, je pense que ça nous a fait du bien à toutes les deux de vivre ça ensemble et ça nous aide pas à passer à autre chose parce que je pourrais pas passer à autre chose. Faut que j'apprenne à vivre avec tout simplement, donc voilà, enfin c'est en gros je vous dis ça, mais mais voilà. Écoutez, il a complètement séché, il est devenu mat. Est-ce qu'il est sans transfert? Bah là j'en ai un tout petit peu, mais c'est plus mon contour, j'ai l'impression. Donc bah écoutez, je suis agréablement surprise. Il est super. Donc voilà, c'est le Justin. Je vous mettrai le lien en barre d'infos hein, pour que vous puissiez aller les voir. Voilà, la boîte est tombée. Donc voilà, ils ont sorti toute une gamme. Il y a Brad, j'ai retenu que Brad. Il y a Justin, il y en a d'autres. Et voilà, je suis trop contente de pouvoir le tester et vous en parler. Donc, bah écoutez, je pense que c'est bon cette fois-ci pour cette vidéo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé ensemble, donc j'avais plein de trucs à vous dire. Et voilà, en même temps, tester les petites choses, ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du make-up en commentaire. Moi, comme d'habitude, je me maquille pas les yeux. Voilà, là pour l'instant, c'est juste... c'est le make-up que je fais pas tous les jours parce que je me maquille pas non plus tous les jours. Voilà, là c'est vraiment... voilà, je me maquille rarement les paupières, c'est vraiment quand j'ai envie, quand je suis inspirée. Je surkiffe cette palette. Elle est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Je suis obligée de vous la remontrer. Hein. Elle est vraiment trop top. Vous avez vu les paillettes dans le blush? Elle est vraiment trop top. Les highlighters sont pigmentés, mais j'ai jamais vu ça. Et comme d'habitude, hein, je vous saoulais aussi encore et toujours avec cette palette de chez Action que je kiffe. D'ailleurs, la grande palette également de contouring de chez Action qui est ici, je la kiffe tout autant. Je m'en sers aussi vraiment beaucoup, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, c'est soit je prends le fard jaune de cette palette, soit je prends celui-ci pour faire mon dessous d'œil, voilà, ma cerne. Et voilà, et puis le reste pour l'highlighter, pour le bronzer, pour le blush. Vraiment, elle est encore plus complète celle-ci. Et je suis trop fan. Donc voilà, je pense que ça va, on va arrêter là, c'est déjà pas mal. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.